Bonjour, je suis Monsieur Becker. Je vais vous expliquer comment déterminer l'âge d'un granit ou d'une roche d'une manière générale par la méthode isotopique et en particulier des isotopes du rubidium et du strontium. Donc, on commence par déterminer les valeurs des rapports des isotopes RB87 sur SR87 sur SR86 pour différents minéraux, et les rapports SR87 sur SR86 pour ces mêmes minéraux. Une fois qu'on a ces valeurs, il va falloir construire un graphique de type XY dispersion si on utilise Calc, ou bien nuage de points si on utilise Excel, comme on le voit ici. Du moins j'espère. Les points, les différents minéraux sont à peu près alignés. Ils sont alignés le long d'une droite de régression dont il va falloir déterminer le coefficient directeur et l'équation. Une fois qu'on aura l'équation, je vais revenir ici. Il suffira d'appliquer la formule. Le temps, c'est-à-dire l'âge du granit, égale logarithme newtonien de la pente, plus 1 divisé par la valeur de lambda. La valeur de lambda est indiquée ici, 1,42. Le E représente 10 puissance, moins 11. Donc, première étape, construction du graphique. Donc, on sélectionne les données. Insertion. Ensuite, comme j'ai affaire à Excel, je vais choisir nuage de points. Si j'avais affaire au tableur de LibreOffice, Calc, ça serait XY dispersion. Je choisis ça. Je vais agrandir mon graphique, comme ceci, et commencer à le mettre en forme. Quel que soit le graphique auquel vous avez, ou la courbe que vous avez à faire, vous devez la mettre en forme. Comme j'ai déjà présenté la méthode de mise en forme dans un de mes tutoriels précédents, et que c'est relativement fastidieux et que ça peut être un peu long, je l'ai déjà mis en forme, j'ai utilisé un fichier où cette mise en forme est déjà réalisée. Donc ici j'ai mon titre d'axe à l'extrémité de l'axe, l'axe a été mis en forme, même chose ici, j'ai indiqué ce que les points représentent, et j'ai un titre. La mise en forme est réalisée. Clic gauche pour sélectionner mes points, suivi d'un clic droit. Ajouter une courbe de tendance. Je vais ensuite, donc c'est bien, les points sont bien alignés, donc c'est bien linéaire, j'affiche l'équation sur la droite, à côté de la droite, et je ferme. Donc ça, je peux le déplacer légèrement. La droite de régression a pour équation y égale f de 0,051x plus 0,7098. Ici, seul le coefficient directeur, qui apparaît ici, m'intéresse. En effet, je vais en avoir besoin pour appliquer une formule. Donc, pour appliquer une formule, avec Excel ou Calc, c'est toujours la même chose. Logarithme ne fait rien. J'ouvre une parenthèse. La valeur de ma pente, 0,051 plus 1. Je referme la parenthèse. Je divise par la valeur de lambda, soit 1,42. E, c'est 10 puissance, moins 11. Et je termine. Ici, je dis que la valeur de mon âge, la valeur calculée est de 358 242 186,5 ans. Ici, les 242 186,5 ans ne sont pas significatifs, ce qui me donne un âge significatif de 358 millions d'années. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie.